Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un truc hyper important qui va peut-être aider des futures monitrices en herbe. Je parle de l'AAE. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le AAE? Tout d'abord, le AAE, c'est être assistant animateur équestre. Et je parle bien du AAE chevaux, hein, enfin, dans le monde du cheval, quoi. C'est une formation qui dure 1 an dans un centre équestre agréé et vous pouvez enseigner du débutant au galop 4. Voilà, par exemple pour les chevaux, et pour les enfants, baby au galop 4. Voilà. Moi, je me suis spécialisée dans les enfants, l'option poney. Donc, il y a 3 options. Il y a l'option cheval, extérieur et poney. Comment on réussit notre examen? C'est assez simple. C'est une formation assez complète qui vous permet vraiment de toucher du bout du doigt un peu le monitorat et d'avoir un diplôme à la fin et de pouvoir enseigner l'équitation, du moins jusqu'au galop 4. C'est déjà pas mal. Vous n'avez pas beaucoup d'heures par semaine pendant votre stage. Vous avez maximum 20 heures par semaine de stage. Alors, je vois très vite dans les commentaires ainsi que dans la plupart des personnes qui sont pas très motivées pour faire pas mal d'heures par semaine. Je le comprends totalement, moi aussi je suis pas une grosse motivée de la vie, on va dire ça comme ça. Je comprends très bien que 20 heures par semaine c'est le paradis, vous vous dites allez vas-y on va pas beaucoup bosser, c'est trop bien. Mais dites-vous que vous avez beaucoup de choses à faire chez vous, de votre côté en fait. Et c'est un peu comme à la fac, on vous laisse faire ce que vous voulez, mais vous avez quand même un examen à préparer en 1 an. Ça passe très vite, faut pas croire. Je vais vous parler surtout des dominantes que je connais, donc le cheval et le poney. La dominante extérieure, il y aura une épreuve en extérieur, mais je la connais pas très bien parce que je me suis pas spécialisée là-dedans, je vais vous dire franchement. Mais là, je vais vous parler de la dominante cheval et poney. Vous avez 3 épreuves pratiques, donc il y a l'épreuve dressage, saut d'obstacle et travail à pied. Saut d'obstacle, c'est 90 cm maximum, ils n'ont pas le droit de mettre la barre au-dessus. Parce que vous devez pouvoir enseigner jusqu'au galop 4. Et au galop 4, 90 cm, c'est déjà pas mal. Hein. Pour l'épreuve travail à pied, vous devez longer en fait un cheval sur différents exercices. C'est pas juste tourner en rond, quoi. Un cheval, c'est pas ça. Vous devez pas tourner en rond pendant 20 minutes, hein, sinon ce serait trop simple. Vous avez une épreuve, vous devez changer de cercle, faire des transitions, passer un petit obstacle, etc. Là, je fais vraiment une vue globale de l'examen et je vous ferai une autre vidéo sur la pratique, tout ce qui compte. Ensuite, vous allez avoir un dossier à faire. Donc là, ça c'est mon dossier. Vous allez avoir un dossier à faire. Excusez-moi, mais des fois je regarde par là, mais en fait c'est mon retour caméra qui est là et je bug des fois parce que je me dis est-ce que je suis bien placée, est-ce que ça va, voilà. Excusez-moi. Hein. Vous allez avoir un dossier pédagogique à faire, donc voilà, ça donne ça. Enfin, il faut voilà. Je vous en parlerai en détail dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est un dossier qui est assez complexe à faire. Je vais vous en parler en détail, comment le faire, comment bien le pratiquer, etc. Ne vous inquiétez pas. Une épreuve de théorie. Et là, je vous ai perdu. Vous allez avoir 30 pages de convoyage à apprendre par cœur. Ça, c'est important. Vous ne direz pas, non, c'est simple, c'est un QCM, etc. Les personnes qui ont passé ce genre d'examen, je sais très bien qu'il y en a quand même pas mal qui vont me dire, ouais, le QCM, ça va, il n'était pas trop compliqué, on s'est fait une montagne, mais c'est très simple. Quand même, apprenez pas mal de choses. Par exemple, vous êtes dans une écurie, votre mono est le propriétaire de l'écurie. S'il vous propose un emploi, je vous conseille de bien connaître le convoyage parce que si vous devez accompagner votre moniteur dans des concours ou à la mode Beuvron par exemple, parce que moi je suis franco-belge pour être plus exact, si vous allez au championnat de France et qui vous pose des questions, alors quel papier on doit prendre, quel document il faut savoir, machin et tout, c'est mieux de tout savoir. Voilà, c'est la vue globale un peu de l'examen, vous avez vu tout ce que vous devez savoir. Je vais vous donner quelques conseils pour l'examen. J'aurais aimé les avoir avant de faire mes examens. C'est pour ça que mon examen s'est divisé en 3 épreuves aux 4 coins de la France. Parce que voilà. Enfin, aux 3 coins de la France, n'importe quoi. Je vais vous expliquer. De 1, pour toutes les personnes qui ne viennent pas des lycées agricoles, je vous conseille, mais vraiment, de partir très loin de chez vous faire votre examen. Je parle en connaissance de cause. Je ne viens pas d'un lycée agricole. Et j'ai été vraiment, mais vraiment saquée, comme je sais pas quoi, à l'examen, parce que je n'étais pas du lycée agricole, enfin,
Je ne sais pas pour vous, mais faire toutes les épreuves pratiques en 1 heure, voilà. Je m'en fous, hein, je leur en veux pas. C'est normal, ils veulent promouvoir leurs élèves et ils dégagent les élèves qui ne viennent pas de leur école. Donc, je respecte, il n'y a pas de souci. J'ai aucune dent contre eux, mais j'ai été très saquée et je préfère vous prévenir que vous ne soyez pas surpris de ne pas avoir les résultats escomptés, même si vous avez bossé comme des malades. Ensuite, pour ceux qui sont des lycées agricoles, ne vous inquiétez pas, c'est vos profs, ils vont bien vous juger, vous inquiétez pas. Le deuxième conseil que je peux vous donner, et c'est pas des moindres, le deuxième conseil que je peux vous donner et qui est hyper important, que vous devez surtout pas négliger, c'est vous allez faire 20 heures par semaine, mais ne comptez pas vos heures. Franchement, c'est la meilleure impression que vous pouvez donner à vos maîtres de stage. C'est-à-dire que vous allez sûrement faire 20 heures par semaine. Le mardi, je commençais de 9 h à 13 h. Le mercredi, je commençais de 13 h à 18 h. Le jeudi, je faisais de 9 à midi. Et le samedi, je faisais de 10h30 à 16h30. Ne comptez pas vos heures. Moi, je finissais jamais à l'heure. Voilà. Je savais à quelle heure je commençais, mais je finissais jamais à l'heure. Parce que les seules fois où je finissais à l'heure, c'était souvent le mardi et le jeudi. Mais sinon, les autres jours où je restais l'après-midi, voire le soir, je finissais pas à l'heure. Alors, je vais vous expliquer un peu mon déroulement de stage, comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe. Le mardi et le jeudi, je m'occupais des chevaux. Donc, je longeais, je montais, je m'occupais du rangement, du balayage, je m'occupais des poneys, je m'occupais de l'écurie, de la sellerie. Je touchais un peu à tout. Et le mercredi, je m'occupais de tout ce qui est élève. C'est-à-dire que je voyais des séances, je pratiquais des séances, je faisais des séances, j'enseignais, j'étais encadrée par ma tutrice, etc., etc. Pareil pour le samedi, je faisais pareil, je faisais des séances, mais pas que. Généralement, le samedi et le mercredi soir, je nourrissais les chevaux. Je donnais le foin au poney, je faisais le tour des écuries, je rangeais les selleries, je rangeais les écuries. Je faisais un peu tout. Et je finissais jamais à l'heure. J'ai jamais fini à 18 h pile. J'ai jamais fini à 16h30. Et des fois, le samedi, des fois, ils me demandaient de venir plus tôt pour donner des cours. Des fois aussi, le dimanche, ils me demandaient de passer pour voir s'ils avaient besoin de moi pour les concours. Mais c'est arrivé qu'une fois, je crois, si je ne me trompe pas. Mais voilà. Et aussi, ça arrivait que pendant les vacances scolaires, j'avais des stages pour les enfants. Donc des fois, je faisais pas mes horaires habituels en fait. Je faisais des fois une journée complète, en plein milieu de la semaine par exemple. Je faisais peut-être ma journée complète le vendredi par exemple. Je sais plus exactement parce que le nombre de stages que je me suis tapé pendant l'année, je peux pas vous dire exactement le nombre de stages que j'ai fait, mais j'en ai fait pas mal. Des fois, je faisais toute une journée complète en plein milieu de la semaine, mais ce qui est bien, c'est que j'avais d'autres jours de repos. Voilà. Mes jours de repos, c'était lundi. Enfin, ma semaine commençait le mardi et je taffais toute la semaine, enfin, pour les entraînements, etc. Le dernier truc que je peux vous dire aussi, vous allez recevoir un petit calepin, un petit carnet, où il y aura en fait toutes vos informations personnelles sur le stage, donc l'adresse, le lieu de stage, votre adresse à vous, etc., les numéros à appeler s'il y a des soucis, etc. Et ce petit carnet ne concerne que vous, et seulement vous. Personne d'autre. C'est votre vie en fait, c'est votre vie de stagiaire qui est dedans. Dans ce calepin, vous allez noter toutes les informations stage, par exemple les séances que vous avez faites, le travail avec les chevaux, machin et tout. Bon, c'est des toutes petites pages, mais vous pouvez noter du moins au début de l'année. Et après, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit calepin avec vous. Noter les séances, etc. Ça va vous aider pour votre dossier. La chose aussi que vous devez savoir, c'est que ce petit calepin ne peut être dans vos mains à une seule condition, c'est que vous ayez passé le PSSCP, il faut que je regarde encore le nom exact. Mais bref, que vous ayez passé en fait les premiers secours, parce que en tant que moniteur, on est en contact avec des accidents bêtes, ça peut arriver. Hein. Il y a un élève qui tombe, il perd conscience parce qu'il a eu un choc, ça arrive. Faut savoir comment réagir, faut savoir comment gérer la situation, etc. Voilà, ça arrive. Hein. Il y a des élèves à moi qui sont tombés. Moi, ce que j'ai fait, j'ai rigolé avec eux, ils ont changé de tête, ça allait mieux, ils ont rigolé, puis voilà, on n'en parlait plus. Mais par contre, s'il y a ce genre de situation, il faut savoir gérer ce genre de situation. Il faut savoir gérer, voilà. Donc, c'est une petite formation qu'on fait chez les pompiers pendant 2 jours. Vous avez votre diplôme au bout de 2 jours, et puis voilà, vous avez votre formation.
Moi, je l'ai eu assez rapidement. Ensuite, il faut aussi un certificat médical qui certifie que vous êtes apte à faire cette formation. Je vous ai dit en globalité ce que c'était le stage de AAE. Je sais que c'est très... Sur le moment, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses à penser. Enfin, vous inquiétez pas. Je vous remettrai en long et en large tout dans la description pour vraiment que vous ayez une vue globale de tout ce que vous devez savoir, de tout ce qu'il y a important à savoir, etc. Je vous remettrai aussi un lien vers les PDF de la FFE, donc Fédération Française d'Équitation, donc le site. Merci beaucoup d'être aussi nombreux, on est 11 sur la chaîne, je sais c'est pas grand chose, mais ça me fait tellement plaisir, vous imaginez pas. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner surtout, autant à mes réseaux sociaux qu'à la chaîne, ça me ferait terriblement plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine les filles. Bisous.